halachot. Vesorot rabotai chodesh tov uvarach. On est dans le dernier jour dans le mois d'Av, 30. Mais on est déjà dans Rosh Chodesh Elul. Avant de commencer à fouiller, explorer, faire les touristes, que c'est la traduction de mois d'Elul, ça on va le garder pour demain. Mais aujourd'hui on est encore dans le mois Av. Et on va essayer de prendre un message qui va nous réveiller tous un petit peu plus tôt ce mois-ci. En tous les cas pour les séfarades, dès le lendemain de Rosh Chodesh, on commence les slichot. Il va falloir faire un effort chacun. Et comme on a cité le Teilim 104, c'est le Teilim de Rosh Chodesh, où il y a là-bas un petit peu la liste de tous les animaux, lesquels Dieu il les a fait des miracles. Selaim, Marcel Shefanim. Pourquoi Dieu il a fait des rochers? Parce que le lapin, il est mchawef, il a peur, alors Dieu il a créé des rochers pour qu'il puisse se cacher. Hasidah, Beroshim Beita, la cigogne, elle a sa maison en haut de broche, les arbres, comment on l'appelle, le grand arbre libanais là, le cèdre. Et il y a tous les animaux, comme quoi on a compris que Rosh Chodesh c'est un moment aussi de arrêter un petit peu la course, la routine et observer la nature. Ceux-là qui habitent à Alaska, ils peuvent voir même les baleines, c'est même dans le même Teilim, hein, le 104, Livyatan Zehatzat Alesachekbo. Mais aujourd'hui on ne va pas y aller loin aujourd'hui, chers amis. Ni les cigognes, ni les lapins, ni les baleines. On va aller quelque chose qui se trouve dans chaque jardin, peut-être dans les maisons. On va aller chez la fourmi. Qui c'est qui nous envoie là-bas? Le roi Salomon. Dans Koel Michelet. Aujourd'hui, pour le mois d'Elul, on va apprendre un message extraordinaire de la fourmi. Qu'apparemment, elle doit être notre maître et notre juge. Parce que dans la paracha de cette semaine, Shoftim veshotrim titel lecha bechol she'arecha. C'est la paracha nous demande d'avoir des gardiens, des juges, des barrières, des limites, connaître les règles. Mais la fourmi, le roi Salomon il dit va, feignant, va voir la fourmi. Asher en la katzin ou moshel. Elle a personne qui va la juger, qui va la guider, qui va faire le flic, qui va la donner des amendes. Et elle fait quelque chose apparemment qu'on doit tous prendre exemple d'elle. C'est quoi? Alors elle ramasse à manger pour des années entières, malgré que chaque fourmi quand elle est née, elle sait que tous ses copines, même celle-là qui est toute la journée, elle a bronzé, elle n'a jamais travaillé, elle n'a été jamais écrasée. Quelle est la durée de vie d'une fourmi? 6 mois. Voilà, mais la majorité, les pauvres, ils sont écrasés un petit peu avant. Et elle ramasse du manger pour combien? 600 ans, 700 ans. Parce que pour 6 mois, ça suffit pour une graine et demie. Mais elle travaille. Et elle sait, comme ça il dit le Rav de Brisk, elle sait la fourmi quand elle est née, qu'elle ne peut pas dépasser les 6 mois. Parce qu'elle n'a jamais vu une copine ou quelqu'un qui l'a vécu long. Alors pourquoi elle travaille non-stop? Tous les fourmis comme ça. Regardez ce message d'aujourd'hui, Rabotai. C'est parce que tous les fourmis, ils disent peut-être Dieu, pour la nouvelle année, il va nous prolonger la vie. Et si Dieu va nous prolonger la vie, il va décider qu'on mérite plus que 6 mois, moi je prépare le stock. Ça c'est la fourmi. Sans rabbin, sans juge, sans rien, tout le temps comme ça, Rabotai. Alors nous, combien on doit se réveiller, être moins feignant, ramasser un petit peu, réparer tout ce qu'on fait à la fin de l'année pour dire Dieu, l'année prochaine, nous veut décret. Mais pour cela, il faut venir avec un programme. Alors voilà qu'on va essayer, nous tous, Rabotai, d'être moins feignants. Le programme, il commence dès aujourd'hui, je veux dire. Se lever un peu plus tôt. Regarde, pas pour aller au safari, hein, pour venir faire la prière. Et Bezrat Hashem qu'on va voir. Chodesh Tov Uvorach Lekol Am Yisrael. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.